Chers amis, frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ce dimanche 7 juin, nous arrivons au bout du confinement strict qui nous avait été imposé depuis le mois de mars. Et à partir de demain, 8 juin, les portes de nos églises seront ouvertes, afin que vous puissiez y accéder. Bien entendu, provisoirement, on aura un maximum de 100 personnes. Et nous allons nous atteler pour qu'enfin certaines règles sanitaires puissent continuer d'être respectées. Et voilà que ce dimanche, qui est, je dirais, le dernier dimanche que nous vous transmettons la méditation sous cette forme, mais bien sûr que nous reviendrons toujours vers vous sur les réseaux sociaux pour qu'enfin vous puissiez continuer à être nourris par nos réflexions, nos méditations, nos exhortations. Pour ce dimanche 7 juin, nous sommes conduits dans l'évangile de Jean au chapitre 3, du verset 16 jusqu'au verset 18. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit à lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Chers amis, frères et sœurs, depuis le mois de mars, il nous a fallu une dose d'amour pour que ce confinement puisse d'abord être accepté et enfin qu'il soit respecté. Ce n'est pas du tout facile et ça n'a pas été facile. Nous nous sommes sacrifiés pour que le mal, la mort, ne puisse pas avoir de l'emprise sur plusieurs d'entre nous. Certains diront que nous nous sommes confinés par amour. Être confiné par amour. Ça semble être paradoxal, être confiné par amour. Pourtant, l'amour demande la rencontre, la liberté, l'ouverture vers autrui. Les confinements comme un acte de sacrifice, un acte d'amour. Ce n'est pas facile de comprendre cela. Ce n'est pas facile de comprendre cela, surtout pour les gens qui ont subi peut-être des humiliations au cours de leur confinement, des gens qui ont subi peut-être des incompréhensions au cours de leur confinement, des gens qui n'ont pas été tolérés, les gens qui n'ont pas rencontré l'amour au sein de leur confinement. Ce n'est pas facile de dire, d'accepter que les confinements soient pour eux l'expression de l'amour. Mais nous disons aujourd'hui que l'Évangile
de Jean nous dévoile que Dieu a tant aimé le monde. Et cela prouve que l'objet de l'amour de Dieu est universel. L'expression de cet amour va jusqu'au sacrifice de son Fils unique. Nous disons bien que c'est le Fils unique. Le fait qu'il soit l'unique manifeste à quel point Dieu aime sa création. Et la venue de Jésus est une totale donation de Dieu pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Comme l'apôtre Jean le dit ici, et après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné les pouvoirs si tout est cher, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Chers amis, le Fils unique est envoyé pour que nous puissions connaître Dieu. Effectivement, parce que dans le prologue de Jean, dans l'introduction de l'évangile de Jean, au verset 18, chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. C'est par Jésus que nous pouvons connaître Dieu. Par ce fait, Jésus devient la lumière qui nous éclaire pour qu'enfin nous puissions connaître Dieu. Donc Jésus nous dévoile, nous raconte Dieu par ses gestes et faits. Seul le Fils unique qui partage l'intimité de Dieu peut nous le révéler. Et toute la vie de Jésus a consisté à manifester la gloire de Dieu, à l'annoncer, à le dévoiler. Effectivement, ce Fils unique vient jouer un rôle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que, j'aime bien ça, afin que, quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En Jésus, nous avons la vie éternelle. Non pas une vie après cette vie, mais une vie d'une autre dimension, où il y a la connaissance de Dieu. Cette vie est à la fois une possession actuelle et une espérance merveilleuse pour l'avenir. Une vie où nous pouvons naître avec, renaître par la force de son esprit d'amour. C'est une vie où on se laisse aimer, façonner, diviniser par Dieu, qui veut restaurer à nous son image et sa ressemblance, c'est que le péché a déformé ou continue à déformer. C'est une vie dans la dimension d'amour que Dieu nous offre. Mais cela n'est possible que pour quelqu'un qui croit. C'est-à-dire pour quelqu'un qui s'ouvre par la foi en Christ à ces dons de Dieu, ou celui qui laisse sa conscience être animée par l'Esprit de Dieu. Nous disons donc que Dieu a tout donné en Christ
il n'y a pas de miséricorde que Dieu aurait gardée en possession. Il n'y a pas de miséricorde que Dieu aurait gardée par dévers soi en sa possession, au cas où les dons de son Fils ne seraient pas suffisants. C'est son Fils unique, il n'en a pas de second. Par conséquent, refuser le Christ, s'obstiner dans ce refus, se rendre incapable d'être sauvé. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés, comme les Actes des Apôtres les disent au chapitre 4, verset 12. Si par exemple, chers amis, Dieu n'avait pas tout donné, on pouvait toujours espérer que Dieu utiliserait un autre moyen inconnu pour nous accorder finalement sa grâce. Mais Dieu a tout donné, son Fils unique. Alors, l'apôtre Jean continue en disant, « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Refuser la parole, les lumières, le Christ, se renoncer en fait au don de la vie qui vient de cette parole et donc retomber dans les ténèbres. Nous nous jugeons donc nous-mêmes dès maintenant en accueillant ou non les dons de Dieu. Son amour qui est vie, la lumière que le Père nous offre en Jésus. Il semble que nous continuons à bafouer, à négliger notre salut. Alors, que voulons-nous que Dieu fasse de plus? Puisqu'en Jésus, il a déjà tout fait. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, à partir du verset 37, la parabole des vignerons qui s'adonnent à tuer volontairement. Et là, nous pouvons être éclairés. Tant que le maître de la vigne a envoyé des serviteurs, il garde en sa possession une carte maîtresse. Il peut envoyer son fils, car au moins, se dit-il, ils respecteront mon fils. Mais quand le fils unique a été envoyé, quand il a été maltraité, violenté, tué, qu'est-ce reste-t-il encore que le maître puisse faire? Et l'apôtre Jean nous ajoute quelque chose. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Écouter et croire à la parole de Jésus, c'est croire que Dieu a véritablement aimé le monde. Par la foi en Christ, il nous sauve et il nous divinise. Ainsi, nous retrouvons son image et sa ressemblance. Autrement dit, en Christ, notre agir s'accomplit par l'amour et par les dons de soi. Alors, sachant que l'amour de Dieu ne s'impose pas, mais il s'offre. Donc, c'est à nous de l'accueillir ou de le refuser. Et dans ce choix de l'accueillir ou de le refuser, il est important de comprendre, il est important de croire que l'œuvre rédemptrice du Christ
ouvre à la fois l'accès au salut ou la possibilité de non-salut, la possibilité de la perdition. Parce que celui qui accepte le Fils unique, il n'est point jugé. Car en effet, qui croit en lui n'est pas jugé, mais qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Croire au Fils unique de Dieu, c'est croire à l'amour de Dieu. Alors, nous serons jugés sur l'amour, mais aussi jugés par l'amour. Alors, si tel est le cas, l'amour, dès aujourd'hui, doit retrouver son épaisseur dans notre vie. L'amour doit rendre notre foi agissante et doit être la pierre de touche de tout service pour Dieu. Les dons les plus importants sont ceux par lesquels nous pouvons le mieux témoigner notre amour à nos frères et sœurs. L'amour n'est pas juste un slogan. L'amour, c'est un engagement. Un engagement, jusque même au sacrifice, jusqu'au don de soi. Nous disons toujours que si l'amour était au centre de notre humanité, nous ne pouvons pas avoir ce genre de déséquilibre où on voit des personnes qui souffrent de la famine, de la maladie, de plusieurs choses. Et il y a d'autres personnes qui sont extrêmement riches. Si l'amour était au centre de l'humanité, les dons de soi, le sacrifice pour autrui, je suis sûr et certain que le monde ne pourrait pas avoir le visage qu'il a aujourd'hui. Nous sommes interpellés en tant que croyants, nous sommes interpellés en tant que terriens, nous sommes interpellés en tant que les fils de cette humanité à être au service de l'amour. Que nos actes soient motivés par l'amour. Si l'amour était dans les familles, nous n'allons pas avoir ces désastres que les familles connaissent, les enfants connaissent aujourd'hui. Si l'amour était au centre de nos activités, de nos pensées, l'humanité ne pouvait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. C'est tout simplement parce que nous sommes écartés de ce chemin, qui est un chemin simple. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour de Dieu dans la reconnaissance de la source du vivant, le Créateur. Et dans cette reconnaissance, il y a aussi le respect et la bonne gestion de l'humanité.
Et la bonne gestion de l'humanité conduit par la bonne gestion de l'humanité a comme conséquence le partage de biens, le partage des richesses. D'ailleurs, l'amour est la marque du chrétien et de l'Église où les uns servent les autres. Je t'aime, nous vous aimons. Nous devons dépasser les mots et que nous puissions aller jusqu'au don de soi. Celui qui croit en son Fils, celui qui marche selon le Christ, celui qui accepte de s'offrir, celui qui accepte de se mettre au service de l'autre, celui qui accepte d'être serviteur, il est sauvé. Il n'est point jugé. Et ce message d'aujourd'hui interpelle les gouvernants et les gouvernés. Ça interpelle les employés et les employeurs. Ça interpelle les parents et les enfants. Ça interpelle toute l'humanité. Nous avons besoin de l'amour. Mais quand nous disons l'amour, chers amis, il faut être dans l'épreuve pour comprendre, pour tester le niveau de l'amour que nous avons. Si dans l'épreuve nous pouvons lâcher, si dans l'épreuve nous pouvons nous recroqueviller sur nous-mêmes, si dans l'épreuve nous pouvons retourner sur notre nombril, et là, nous n'avons pas encore compris ce que c'est l'amour. C'est dans l'épreuve, dans la situation difficile, qu'on peut savoir si réellement on aime. C'est quand tout ne va pas bien qu'on peut savoir réellement si on aime. Celui qui croit à son Fils unique, il n'est point jugé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. J'aime bien cela, unique. Chers amis, si j'insiste aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est notre dernier jour de confinement strict et je voudrais vous supplier de remettre l'amour au centre de vos pensées, au centre de vos actions. Mais cela n'est possible qu'à celui qui croit en Christ. Celui qui se laisse transformer par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui rend le Christ présent, qui rend Dieu présent dans nos cœurs. Le Saint-Esprit qui vient graver par son fait, il grave cette parole d'amour dans nos cœurs. Mais il faut accepter de se laisser conduire par cet esprit, cette présence
du Christ et de Dieu en nous qui grave l'amour. Qu'on laisse les choix au Saint-Esprit de conduire les vies. Qu'on lui laisse le choix de transformer les vies comme les bons potiers. Que nous soyons véritablement de l'argile, que le Seigneur puisse nous façonner à son image et à sa ressemblance. Nous avons besoin des hommes et des femmes dans ce monde. Des hommes et des femmes dont le regard n'est pas tourné sur les nombrils, mais le regard est tourné vers autrui et vers Dieu. Concrètement, que nous devenions des dons pour les autres et pour Dieu. L'amour doit transformer de l'intérieur toutes nos relations sociales dans les couples, entre parents et enfants, patrons et employés, gouvernants et gouvernés. Et c'est cela qui nous conduira dans la vie éternelle, dans la vie d'une autre dimension où l'amour règne. Bon dimanche et bon début de la semaine, une semaine déconfinée. Bien sûr, pas déconfinée totalement parce qu'il y a encore des restrictions. Restez attachés à cette parole. J'espère vous revoir. Et à vous qui nous suivez, qui n'avez jamais mis les pieds dans cette église, nous allons vous accueillir, si possible. Et n'oubliez jamais que cette église accueille d'une manière inconditionnelle. Nous accueillons tout le monde dans cette église. Nous servons tout le monde dans cette église. Vous êtes cordialement invités, cordialement invités. Ce lieu est un lieu de rencontre et de célébration de la louange des dieux. Dans ces lieux, nous reconnaissons que nous ne sommes pas sortis du néant. Dans ces lieux, nous reconnaissons qu'il y a une source, Dieu créateur, qui nous fait vivre. Et c'est par reconnaissance que nous rentrons dans ces lieux pour lui dire merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la paix qu'on donne aux endeuillés, aux souffrants. Merci pour la consolation. Mais tout cela n'est possible qu'à celui qui croit. Ce n'est que par la foi que nous obtenons tout cela en Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde